Nikos Aliagas. Et il est 7h20, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin ce matin, s'intéresse aux moyens de lutte mis en place par l'Église contre la pédophilie. Et si on vous en parle ce matin, c'est parce que le procès du cardinal Barbarin s'ouvre aujourd'hui à Lyon et on reproche au prélat d'avoir gardé le silence sur les agissements pédophiles du père Prénat qui était dans son diocèse. Cette affaire a-t-elle provoqué une prise de conscience de l'Église? Pour en parler avec nous, Virginie Riva, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui au service politique d'Europe 1. Vous avez été longtemps correspondante à Rome et spécialiste du Vatican. Vous continuez à suivre le dossier pédophilie, notamment au Vatican. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que le secret fait partie de la culture de l'Église catholique. Si vous allez vous confesser, le prêtre n'est pas tenu par un simple secret professionnel comme les autres. C'est un sacrement. Il ne peut pas le briser du point de vue du droit canonique. C'est ce que raconte cet ancien prêtre pédophile qui a agi dans les années 70, aujourd'hui renvoyé de l'Église. Témoignage exceptionnel recueilli par Laure d'Autriche. Chaque fois qu'il commettait un crime, il allait se confesser. Après, je confessais. Je me confessais. Une fois, j'ai demandé pardon à une victime parce que mon confesseur la connaissait, etc. Voilà. Le seul prêtre qui ait fait son travail, entre guillemets, j'étais à la fin de ma formation, j'étais ordonné diacre. Une maman s'est plainte d'un baiser que j'avais donné à un garçon et on a parlé au curé. Et le curé en a parlé à l'évêque. Et l'évêque m'a nommé en aumônerie de collège et de lycée. Vous imaginez, c'est ça qui est absolument aberrant. Et puis ce témoignage aussi, il est aberrant. Parce que c'était un prêtre soupçonné de pédophilie qui a été nommé auprès des jeunes. C'est totalement édifiant. Effectivement. C'est hallucinant cette histoire. Oui, mais ça permet de comprendre comment le silence est devenu un système d'autodéfense dans l'Église. On ne pensait jamais aux victimes, mais toujours à l'institution. Dans l'affaire Barbarin, les agissements du père Prénat ont été signalés dès 1991 à son prédécesseur, Monseigneur de Courtrai. Une femme, ancienne scout auprès du père Prénat, a été une des premières à alerter Monseigneur Barbarin en 2005. C'est Isabelle de Golemin, rédactrice en chef au journal La Croix, auteure d'Histoire d'un silence aux éditions du Seuil. Moi, je lui en parle. Et là, le cardinal Barbarin dit que le nom de Prénat est connu en dehors du diocèse. Donc, aïe, 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 il faut faire attention, ça va sortir. Donc là, réflexe d'autodéfense. Surtout pas de scandale à l'extérieur. Par exemple, il y avait une vieille réglementation romaine qui restait jusqu'en 2002 et qui disait qu'on excommuniait automatiquement toute personne qui dénonçait à l'extérieur les mauvais agissements d'un prêtre. On en est là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Virginie Riva, l'Église a évolué? Peut-elle évoluer? Est-ce que les choses peuvent changer? En partie, oui. Mais il a quand même fallu attendre 2016 et l'affaire Barbarin pour que le travail soit fait sérieusement. Des cellules d'écoute ont été mises en place. 211 victimes ont pu parler. Les évêques apprennent à signaler les cas suspects. Ils font remonter 75 cas au procureur depuis 2 ans. 49 prêtres ont été suspendus. Mais le chantier est encore immense, comme le reconnaît la Conférence des évêques de France. Il y a bien, dans les séminaires, une sensibilisation systématique à la pédophilie, c'était une demande expresse de Rome. On n'y parle toujours pas de sexualité ou de vie affective. Or, c'est toute la question. Est-ce qu'on arrive au séminaire avec des pulsions pédophiles ou est-ce la misère sexuelle, le célibat qui provoque ces pulsions? Pour l'Église aujourd'hui, il s'agit avant tout de fragilité humaine et pas d'une faute de l'institution. Oui, mais pourtant, le pape François ne cesse d'avoir des mots très durs contre les prêtres pédophiles. Il a brisé aussi un silence, parfois maladroitement, mais il l'a fait. Ce sont des paroles ou des actes... Effectivement, il y a les mots et puis les faits de l'autre. Alors le pape en 2016 justement proposait un texte de loi révolutionnaire qui rendait pour la première fois les évêques responsables d'un délit de négligence s'ils restaient silencieux. À ce jour, aucun responsable n'a été poursuivi par le Vatican. François avait pourtant créé beaucoup d'attentes. Dès le début de son pontificat, il avait formé une commission spéciale pédophilie. Depuis, beaucoup ont démissionné, comme Catherine Bonnet. Elle était la seule Française à en faire partie. Elle demandait justement que les évêques puissent être jugés au Vatican par un tribunal spécial. Elle s'exprime rarement, mais elle m'a confié ce week-end que pour elle, s'il n'y a pas de changement drastique, le pape François ne réglera jamais le problème et elle attend des mesures fortes, notamment du sommet mondial qu'il convoque à Rome sur le sujet le mois prochain. Finalement, les vraies avancées se sont faites du côté de la justice civile en France, plus sévère. En novembre dernier, un prêtre d'Orléans a été condamné à 3 ans de prison ferme. Son ancien évêque à 8 mois avec sursis pour ne rien avoir dénoncé. C'était la 2e fois seulement qu'un évêque était condamné en France. Et puis aujourd'hui, de nombreux prêtres sont en détention provisoire en attente de leur procès. On le voit donc, les choses évoluent, mais certainement pas assez vite pour les victimes qui vont suivre donc de très près ce procès qui s'ouvre. Merci Virginie Riva pour ce dossier monté en collaboration avec Laure d'Autriche, avec Salomé Legrand et Chloé Triomphe. Et ce matin, débute donc à Lyon le procès du cardinal Barbarin. Il va durer 3 jours et avec lui comparaissent 5 anciens membres du diocèse, dont l'actuel archevêque d'Auch et l'évêque de Nevers. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours et tous les matins à 7h20.